Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. On vous souhaite à tous une magnifique semaine. Bienvenue et merci de choisir Pas d'excuses pour vous accompagner sur la route, à la maison ou peu importe où vous nous écoutez. On est privilégiés que vous preniez le temps de choisir notre podcast, de le suivre, de vous abonner à Pas d'excuses. Et dans Pas d'excuses, on veut vous donner des outils pour avancer plus légèrement, pour avoir une vie plus équilibrée et plus saine. D'arrêter d'avoir des excuses. Oui, d'arrêter d'avoir des excuses pour ne pas bien aller. Et aujourd'hui, on va toucher à quelque chose d'extrêmement sensible, la relation qu'on peut avoir avec nos enfants. Et j'aurais aimé ça qu'une émission comme ça existe quand j'ai eu ma fille à l'âge de 20 ans. Mais je pense que j'aurais aimé mieux l'avoir, j'aurais encore plus voulu l'avoir quand elle est devenue adolescente. Parce que quand nos enfants deviennent des adolescents, c'est là qu'on perd un peu le contrôle de nos enfants. On les laisse aller. Ils volent plus librement. Et là, on ne peut plus les protéger de certaines expériences de vie qui vont les faire grandir, qui vont les faire peut-être souffrir. Et en tant que parent, quand on est témoin de ça, on vit énormément d'impuissance. Fait que cette impuissance-là, on va l'aborder aujourd'hui. On va regarder ce que ça crée à l'intérieur de nous pour que lorsque ça arrive, vous puissiez vous en occuper sainement. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, Robert. Très bien, très bien. Jan, en bon québécois, t'es sa coche. T'es sa coche. J'aime tellement ça, faire ça avec toi, ce qu'on vit ensemble. C'est un privilège. J'ai fait 2 heures de route ce matin pour être là, pour créer des beaux podcasts. Ça coule. Je te l'ai nommé dans un des épisodes. T'as grandi de l'intérieur. Esprit, t'es belle à voir aller, Jen. Puis pour moi, c'est un privilège d'être là avec toi puis tous les gens qui écoutent. On le nomme pas assez. Êtes-vous d'accord avec moi? On valorise pas assez les gens qu'on aime. Puis moi, j'aime ça le faire avec Geneviève parce que elle chemine à la vitesse grand V. C'est une guerrière. Elle s'en occupe. T'as une intelligence émotionnelle. Il y a une intelligence, t'as une quotient intellectuel à développer à 130. Puis des gens comme toi qui ont un quotient développé à 130 comme ça, c'est facile de rester ici. Tu comprends? Parce que toi, t'es une positive née, tu comprends? Ouais. Mais t'as compris à travers ton cheminement que t'avais un vécu aussi. Puis là, tu découvres dans les derniers temps, même si ça fait depuis l'âge de 20 ans que tu chemines, ça fait des années et des années-lumière, tu sais. Ouais. C'est que là, tu comprends que, hey, j'ai un vécu, moi aussi. Mais tu t'en occupes. Si tu en prends soin. Fait que pour moi, je peux pas avoir une meilleure personne que toi de vivre ce que je vis. J'accueille. Merci beaucoup. Je respire, mais en même temps, j'ai le goût de dire que je suis tellement divinement guidée. Et ça, je l'ai observé depuis longtemps dans ma vie. On dirait qu'on m'envoie toujours vers les plus grands. Et pour moi, Robert est un grand thérapeute. Et d'aborder ce sujet-là avec lui aujourd'hui, je me sens en confiance de le faire parce que je sais que ce qu'on va dire tient la route, part d'une vérité, part d'une expertise. Ça fait 25 ans, 35 ans que tu chemines en tant qu'être humain, mais ça fait 25 ans que tu étudies le comportement humain pour l'aider à se libérer. Et la relation qu'on a avec nos enfants, c'est une relation d'une grande intimité. C'est facile de tomber dans la surprotection, c'est facile aussi de tomber dans le bourreau avec son enfant si c'est le langage qu'on a appris. Moi, ma mère, c'est une mère, j'aime ça dire une mère-enfant. C'était une grande sensible. C'était une femme qui avait une zone d'émotion très, très fragile, ce qui lui permet de jouer avec nous, de s'amuser, de s'éveiller. Elle parlait au téléphone avec ma fille de 9 ans comme si elle avait, elle aussi, 9 ans, des heures, Robert, parler le même langage qu'elle. Mais quand elle était éveillée dans sa souffrance, elle s'en occupait aussi comme une enfant. Donc, je me souviens à l'adolescence, quand moi, j'ai commencé à vouloir avoir ma liberté, quand j'ai voulu m'épanouir, ce que ça lui faisait vivre à l'intérieur d'elle-même, de perdre sa petite amie, puisque ça éveillait en elle comme souffrance, comme elle ne savait pas s'en occuper, on s'est beaucoup chicané. On s'est beaucoup crié après. Ça a créé une distance entre moi et ma mère et ça a créé beaucoup d'inconfort, tu sais, parce que elle n'était pas capable de reconnaître et de nommer qu'est-ce que ça me fait
quand ma fille, elle s'en va, ça m'inquiète. Hmm. Ça m'éveille dans mes peurs. Ça m'éveille dans mon impuissance puis dans mon manque de... Tu sais, je contrôle pas son environnement. J'ai peur pour ma fille. Elle était pas capable de nommer ça. Fait que ça s'exprimait beaucoup en colère, tu sais. Hmm. Je me souviendrai toujours d'une conversation que j'ai eue avec elle où je lui disais, ben un jour, quand je vais rencontrer un homme puis que je vais avoir une relation avec lui, j'aimerais ça pouvoir en parler à ma mère. Mais l'inconfort que ça créait à l'intérieur d'elle-même était tellement grand qu'elle s'est mise à m'engueuler comme du poisson pourri. T'es juste une petite ci, une petite ça. C'est pas ça qu'elle voulait faire. Mais parce qu'elle avait pas appris à s'occuper de ce que ça éveillait à l'intérieur d'elle-même. Puis là, ma mère, elle l'exprimait dans la colère. Mais d'autres parents vont être dans la surprotection. Tu comprends ce que je veux dire? Mon enfant vit une expérience, il y a eu une contravention, il y a eu un accident de voiture, puis je vais camoufler tout pour pas que la police sache, pour pas qu'il n'ait de conséquences à son geste. Parce que je peux pas tolérer qu'il ait une conséquence. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, ce que tu nommes là, c'est l'autorité, OK? Ouais. C'est soit que je suis un parent avec une autorité de pouvoir, que je deviens Ouais. bourreau, dictateur, écrasant. Ça, c'est l'autorité de pouvoir. Ouais. J'ai l'autorité sur l'autre. Tu vas faire ce que je dis. C'est de même que ça fonctionne. C'est moi le boss ici. C'est moi le boss. Puis t'es mieux, tu sais, m'a te casser. Tu sais, m'a cassé ton état d'être. Excuse-moi, pas l'état d'être, mais ton fonctionnement que j'aime pas. Tu vas marcher comme moi je veux. Ça, c'est l'autorité de pouvoir. Et l'autre qui est, c'est l'autorité du laisser-faire. Fait que moi te prendre en charge. Je vais venir codépendant de ce que tu vis. Moi te prendre en charge, puis je vais tout faire pour toi. Et ça, ben, c'est deux autorités souffrantes. Alors, l'enfant, lui, il est pris dans ce milieu-là et il sait pas comment réagir suite. C'est quoi l'impact? L'impact, ben, quand je suis en face de l'autorité, parfois que c'est un policier, il y a de l'autorité partout. Hein, si on va dans une banque, il y a une autorité, Ben oui, il y a une absolument. hiérarchie, hein, il y a le directeur, tu sais. Fait qu'il y a de l'autorité partout. À l'école, au travail, dans la société en général, il y a des Partout. lois, il y a des règles. Il y a de l'autorité. Alors, moi, ce que j'aime enseigner, c'est de l'autorité, d'accompagnement, l'autorité bienveillante, l'autorité saine, tu comprends? Fait que l'autorité saine, lui, il a le droit d'être vulnérable. L'autorité saine, il a le droit d'être sensible. L'autorité saine, il a le droit d'avoir un genou au sol. Tu montres à ton enfant où est-ce que tu te situes. Mais ça ne veut pas dire que si tu es vulnérable, tu es sensible, tu as un genou au sol suite à qu'est-ce que tu vis, que tu n'as pas besoin de mettre un cadre. OK? Quand je mentionnais dans un des épisodes, je me souviens plus laquelle, le meilleur ami aux parents, c'est les conséquences. C'est le meilleur ami aux parents. Et c'est là que on a de la difficulté à mettre des conséquences. Parce que bien souvent, les conséquences, on les maintient pas si on est dans une autorité du laisser-faire. On veut pas faire souffrir parce que l'autorité du laisser-faire, on veut que notre enfant nous aime, Ouais. on veut que notre enfant soit bien. Fait que là, ben on tombe bien souvent dans des comportements que notre enfant, c'est devient un enfant roi. Ouais. Fait quand on est dans le sauveur, autorité du laisser-faire comme ça, notre enfant là n'apprécie pas qui nous sommes, nous prend pour acquis. Et les règles et les limites ne sont peu respectées par cet enfant. Alors, je donne un exemple. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai Émilie qui a 36 ans aujourd'hui. Ouais. Que Émilie, je suis son confident. Ma fille, là, elle me dit tout. Hier, pas plus tard qu'hier, elle m'a appelé. Et aussitôt qu'elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle était pas dans la victime, rien de ça. J'ai dit, Ouais. oups, qu'est-ce qui se passe, Émilie? Je suis désolé, papa, aussitôt que je te vois, je suis fatigué, papa. Je suis épuisé dernièrement, puis j'ai juste besoin d'être vu. Puis quand je t'ai vu, je le sais que tu vas me recevoir là-dedans. Puis j'ai juste besoin que tu m'entendes là-dedans. Avait besoin de réconfort. Oui, j'ai même pas rien dit. J'ai pas rien dit. Je dis, Ouais. Émilie, je te vois, puis je t'entends, t'es fatigué. Juste répéter ce qu'elle a. T'es fatigué? T'es épuisé? Oui. Merci, ça me fait du bien de le dire. Je suis sorti de...
Puis en plus, c'est son choix, là. Ma fille, elle s'en va en vacances la semaine prochaine avec son amoureux. Mais là, les enfants recommencent l'école. Elle fait des repas santé. Fait que là, il fallait qu'elle aille à l'épicerie, tout faire ses repas, chercher la nourriture pour les repas santé. Après ça, elle a pas fini encore tous les achats des articles pour l'école. Fallait que son conjoint, il part 2 semaines à l'extérieur travailler, fait qu'elle doit faire les valises. Fait que là, elle en a beaucoup. Fait que quand elle pense à tout ce qu'il y a à faire, elle est fatiguée. C'est son choix. Mais moi, en tant qu'autorité saine, ben là, Émilie, là, c'est pas que je tombe dans l'autorité de pouvoir, mais là, c'est ton choix. Assume-les, là. Hey, pourquoi tu t'en vas en vacances? T'es fatigué, là. Franchement, t'as des valises à faire, t'as tes repas, t'aurais dû y penser avant, là. Viens pas me dire, là, puis pleurer. Fait que, c'est dictateur un peu. Fait que l'autorité saine que je suis devenu aujourd'hui, c'est j'ai ouvert grand mon cœur, j'ai vu ma fille pleurer, j'ai ouvert grand mes oreilles, j'étais sensible à elle. Elle a vu que je suis devenu vulnérable. Ma fille, moi, c'est ma princesse. Elle a vu que je suis devenu vulnérable. J'ai pas tombé dans l'autorité du laisser-faire. Oh, ben là, Émilie, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu fasses attention, puis faut que tu prennes soin de toi, puis c'est dangereux. J'ai peur que tu prennes une mononucléose, puis tu t'épuises, tu tombes dans des... Tu sais, là, j'ai pas tombé là. J'ai resté à ce que moi, je vivais dans les ici maintenant suite à qu'est-ce que je voyais. Alors, elle avait besoin d'être entendue. Fait que je l'ai entendue et je l'ai accompagnée là. Tu sais, ça, c'était un exemple concret. Après ça, elle se sentait mieux. Juste le fait de le dire, elle se sentait mieux. Et tandis que mon fils, que je pourrais dire que quand j'ai eu Gabrielle, ben, quand ma femme... Vous l'avez eu ensemble? J'avais 38 ans. Tu sais, ça fait 20 ans. J'avais 38 ans. Mais quand j'ai eu Émilie, j'avais 23 ans. Je suis pas à la même place, là. Non. Oui, Émilie, elle a 36 ans. Fait que, tu sais, elle a vu papa dans les 2 polarités de ce que j'étais. Colérique, tu comprends, pas d'écoute, dictateur, parfois du laisser-faire. Avant que tu chemines, t'étais là. Avant que je chemine, j'étais là. Et tandis que Gabriel, moi, m'a vu beaucoup plus dans le cheminement, c'est-à-dire, il m'a vu grandir, il m'a vu m'épanouir, sa mère est thérapeute en relation d'aide. Fait que Gabriel, il baigne dans le cheminement. Pourtant, il se confie peu à moi. Puis Gabriel, il y a eu une écoute incroyable. Il y a eu de la valorisation. Voyez-vous, fait que c'est 2 enfants pas à la même place. Pourquoi je nomme ça? Parce que c'est là que ça devient important que je ne dois pas comparer, dire à Gabriel. Là, Gabriel, là, ta sœur, elle se confie à moi. Tu devrais peut-être avoir le regard sur ta sœur puis de voir comment est-ce qu'elle fait ça. Pourquoi je nomme ça? Parce que j'entends ça souvent de mes étudiantes. Mes enfants sont pas pareils. Puis pourtant, je le dis à mon fils, je le dis à ma fille, regarde ton frère aller, regarde ta sœur aller, regarde comment est-ce qu'il, tu sais, il me parle ou regarde ce qu'il fait. La comparaison tue l'estime de soi. Ça l'amène l'enfant dans l'infériorité. Alors, ne comparez pas vos enfants. Ils sont différents, même s'ils viennent de la même famille. Et c'est important de le dire parce que oui, ça amène de l'infériorité, mais ça amène l'autre aussi dans la supériorité. C'est aussi souffrant. Ça l'amène parfois dans la culpabilité aussi de vivre cette comparaison-là. Oui, il se sent coupable. Puis là, parfois, c'est pas toi qui me disais ça, Jen? Ben moi, j'ai diminué ma valeur pour pas vivre cette comparaison. Exactement, avec ta sœur. Ben oui, avec ma sœur, je voulais pas. Moi, c'était plus facile pour moi à l'école. Elle, c'était plus difficile. Donc, je diminuais ma valeur à moi, mes capacités à moi pour pas vivre cette comparaison-là. Pour pas être l'exemple, puis pour pas faire souffrir ma sœur de me voir moi réussir. Fait que c'est important ce que tu dis de ne pas entrer dans la comparaison. Puis tu le sais, t'en as traité tellement de gens qui ont souffert de cette comparaison-là, que ce soit j'ai été celle qui a été mise sur un piédestal et j'ai été celui à qui on a dit ben regarde ta sœur, regarde comment elle agit. C'est extrêmement blessant pour les enfants. Tu sais? Puis présentement. Puis je vais le dire ouvertement, publiquement, sans déclencher personne.
ma fille, elle a 2 beaux enfants. Ouais. Et c'est pas toujours facile monoparental. Ouais. Parce que ma fille a fait des choix pour ses enfants que je valorise. Émilie, elle est une maman pour moi. Elle s'occupe de ses enfants. Tu sais, Ouais. elle les habille bien, elle les nourrit bien. Ils ont de l'amour. Ils ont de l'amour. Et elle s'est en est occupée un bout de temps seule, sans enlever rien à l'autre, OK? Et il y a des fois, suite au choix que ma fille, elle fait, l'autre dévalorise ma fille. Ouais. L'écrase. Puis ça fait énormément mal à Émilie, ça. Puis même son conjoint qu'Émilie a là présentement, c'est un gaillard, c'est une pièce d'homme, il serait capable de, tu sais, d'aller cogner à la porte puis dire, hey, tu vas faire attention. Il le fera pas parce qu'Émilie, elle ne veut pas ça pour les biens de ses enfants. Là, je parle au nom de tous les mères monoparentales, tous les pères monoparentales. Souvenez-vous, en tant que parents, grands-parents, que 50% de l'estime de l'enfant, c'est le père, et l'autre 50% de l'estime de soi, c'est la mère. Alors, s'il y en a un des deux qui est dévalorisé, écrasé, jugé, c'est ton père, là. Ouais. Mais présentement, comme je mentionnais, Émilie part en vacances. Okay? Elle a demandé certaines choses à l'autre parent. Et l'autre parent ne prend pas ça. Et il a commencé, toi, t'es pas une bonne mère, pis ça a pas de bon sens. Puis je vais le dire, les enfants, ils ont 6 ans et 5 ans. Ouais. Ils ont pas à subir ça. Ta mère, c'est qu'une scie, elle est pas responsable. Il a été nommé des choses aux enfants comme ça. Puis il est pas conscient qu'en dévalorisant la mère face à l'enfant, c'est l'enfant qui le dévalorise au passage. Exactement. L'effet est direct. Alors là, Émilie, elle m'a appelé en pleurant, papa, tu peux pas. Moi, je suis le père, je vis de l'impuissance, j'ai juste le goût de l'étouffer, tu comprends? Je veux dire, ma colère, ma frustration, j'étais impuissant devant tout ça. Je ferai jamais ça parce que je ne suis plus comme ça, puis je donnerai pas mon pouvoir à cette personne-là. Mais tout ça pour dire que je vois ma fille souffrir en tant que parent, c'est énormément... Bon, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'autorité saine à ce moment-là? Émilie, esprit, je t'entends, puis je vis tellement d'impuissance. Qu'est-ce que tu vis? Je suis tellement sensible à toi, Émilie, avec ce que tu vis. Je ne parle pas de l'autre. J'alimente pas des discussions que il est pas correct, puis c'est vraiment ingrat, puis c'est un narcissique pervers, puis c'est un fumeux de pote, puis c'est un drogué, puis je vais pas là. Je veux pas tomber dans l'autorité de pouvoir pour nourrir ce discours-là avec ma fille. Alors, je ramène toujours ma fille. Émilie, comment tu te sens? Qu'est-ce qui est là pour toi? Ça me fait de quoi de te voir comme ça et pleurer, Émilie, puis te laisser dévaloriser. Je me sens tellement impuissante que tu prennes pas ton pouvoir puis que tu mettes pas de limites. Puis ça me fait de quoi, Émilie, de te voir comme ça? Mais en même temps, Émilie, j'ai besoin de te dire, exprime-moi, papa, là. Puis quand je te dis, je suis tellement sincère, Émilie, là, t'es tellement une bonne mère. Moi, je vois ce que tu fais pour tes enfants. Tu leur donnerais ton cœur, OK? Tu payes des formateurs à l'école pour qu'ils s'améliorent. T'es amènes en vacances, t'es souriante, tu danses avec eux, tu t'entraînes, tu manges bien, t'es vulnérable, t'es sensible, tu expliques, tu les accueilles. Émilie, ne doute jamais de la mère que tu es. Là, Émilie, là, t'en allais en vacances, là,
T'es après montrer à tes enfants qu'une femme, ça a une colonne. T'es après montrer, ça me touche de te dire, là. T'es après montrer à tes enfants qu'une femme, ça a le droit de prendre soin de soi. Ça a le droit d'avoir un amoureux. Tu délaisses pas tes enfants. T'es après éduquer à tes enfants la responsabilité. Puis, je te reconnais, Émilie, parce que toi, là, tu dévalorises pas l'autre qui est le père de tes enfants. Je ne t'ai jamais entendu, Émilie, puis on se souvent ensemble, mais je t'ai jamais entendu parler en mal de l'autre devant tes enfants. Alors, t'es une sapristi de bonne femme, Émilie. T'es une bonne mère. Et là, elle pleure, puis je pleure avec elle. Je pleure avec elle parce que je vis tellement d'impuissance. Alors, l'impact, elle est chez les enfants. Puis quand les enfants sont... Émilie, puis savez-vous quoi? C'est un bon père. Il va à la pêche. Mais quand il est dans sa souffrance... Quand il est dans sa souffrance, il sait pas comment... Il tombe dans l'autorité de pouvoir. Il sait pas comment s'en occuper. Puis c'est pas à moi à lui dire, c'est pas Émilie non plus. Elle a du pouvoir juste comment est-ce qu'elle sent. Et là, présentement, elle a du pouvoir de mettre des limites, à se respecter là-dedans, à ne plus aller dans cette direction-là. C'est de fermer le téléphone, à ne plus répondre à des textes quand les textes deviennent souffrants. Ou de mettre la loi, de mettre l'autorité plus élevée là-dedans, de dire non, voici le cadre, voici à quoi est-ce qu'on doit s'en tenir. Est-ce que tout le monde me suit? Mais c'est tellement 50% de l'estime, c'est le père et 50% c'est la mère. S'il y en a un des deux qui est brimé, c'est sûr et certain qu'il y aura un impact sur l'amour de soi et l'amour de soi va venir teinter l'estime de soi et à chaque fois que les enfants vivront dans leurs jeunes adultes, adolescence, jeunes adultes, tout ça, ils vivront une difficulté, l'estime, elle sera probablement à le plus bas. J'espère pas, parce qu'Émilie, elle maintient l'estime, elle valorise les enfants. Nous aussi, on valorise beaucoup les enfants là-dedans, mais ça a un impact. Ça a un impact. Mais c'est important ce que tu dis là, puis ça me permet d'observer dans ma famille, dans mes neveux, mes nièces, certains comportements, certains manques. Tu sais, puis j'avais de la difficulté à m'expliquer, tu sais, fait que je trouve ça hyper intéressant. Puis quand tu parlais d'impuissance, tu sais, si on avait pris le jeune Robert d'il y a quelques années, le Robert qui a pas appris à s'occuper de lui, c'est sûr que toi, tu devenais bourreau, là. Quelqu'un dévalorise ta fille, ta colère s'éveillait. Peu importe qui il est, peu importe comment est-ce qu'il est, peu importe la force, je vais cogner à la porte. Puis si moi c'est passé, ça va être un autre. Puis si l'autre c'est passé, ça va être un objet, là. Exactement. Donc, mais tout ça vient envenimer une relation et fait escalader les choses. Fait que tu remercies la vie d'être capable de s'occuper de ça. Puis, tu sais, moi, je me souviens quand ma fille était adolescente puis qu'elle vivait des peines d'amour, tu sais, j'étais pas là où je suis aujourd'hui dans mon cheminement personnel, mais quand elle vivait une peine d'amour, Robert, ça m'éveillait tellement dans mon impuissance, ça me faisait tellement souffrir que quand le garçon toxique revenait, parce que ça m'apaisait, j'étais soulagée. C'est pas la bonne personne pour ma fille, il est toxique avec elle, mais au moins, là, je me fais croire qu'elle est heureuse, tu comprends? Fait que la dernière peine d'amour qu'elle a eue, j'ai pu lui dire, ça me fait de la peine, je me sens impuissante, puis ça me fait énormément souffrir de te sentir comme ça. Mais ma puce, on va marcher le chemin parce que c'est pas vrai que tu vas répéter ce pattern-là avec le prochain. On va rentrer ensemble dans la blessure. Je vais rentrer dans mon impuissance, tu vas rentrer dans ton rejet, on va le respirer, on va le ressentir, on va le travailler en hypnose, on va mettre fin à ce pattern-là, aussi souffrant que ça puisse être, parce que c'est le meilleur moyen de s'en libérer. Mais il y a quelques années, de voir le gars toxique revenir, ça m'apaisait tellement que j'en étais soulagée, tu comprends? Puis je suis certaine qu'il y a bien des parents qui nous écoutent en ce moment puis qui ils se disent ça. Tu sais, je le vois que ma fille est dans la dépendance affective, mais quand elle est dans la dépendance affective, moi, je suis pas dans mon impuissance. Tu comprends? Elle ne souffre pas et je ne souffre pas. Tu sais, fait je l'entends dans mon, tu sais, quand je reçois des clients, ben, au moins, là, je le sais qu'il est avec quelqu'un, fait que ça m'apaise. C'est pas la bonne façon de faire. Faut entrer là où ça s'éveille, tu sais. Votre enfant
Tu sais, j'ai une amie, son fils avait fait un petit vol dans un magasin chez Simons, tu sais, puis s'est fait prendre. Puis ça venait avec une contravention. Elle, là, ça l'a tellement éveillée dans son impuissance que son fils, qu'elle trouvait jeune pour payer 300-400 $ d'amende, puis là, elle voulait appeler chez Simons, puis convaincre Simons d'y enlever. Puis j'ai dit, non, là, t'es pas à bonne place, là. Ressens ce que ça te fait sentir, mais permets à ton fils de grandir dans cette expérience-là. Tu sais, permets à ton fils d'avoir la conséquence de ce que c'est de voler, parce que s'il l'a pas là, ça va peut-être être un plus grand vol tantôt, tu comprends? Mais parfois, quand on est parent, quand on est éveillé dans cette impuissance-là, c'est tellement souffrant et ça nous fait avoir des comportements qui ne sont peut-être pas les bons, si on ne sait pas s'en occuper. Si on ne sait pas s'en occuper. Tu sais, puis ça m'amène dans une histoire. Moi et Nathalie, on était on avait tout inclus dans je me souviens plus quel pays, quelle destination, mais on arrive puis on est assis en face d'un couple. On arrive sur le resort, l'endroit, puis un beau couple âgé. On se met à jaser, puis on les trouve vraiment intéressants, tu sais, puis fait qu'on décide d'aller souper ensemble. Fait qu'on part, on va souper ensemble. Puis là, on échange. À la force d'échanger, ben là, le monsieur et la madame commencent à nous conter leurs histoires. Puis le monsieur, lui, il avait 5 enfants. Puis sa conjointe, elle a décédé. Et est venue veuve, jeune, très jeune, avec des jeunes enfants. Elle, aucun enfant. Elle est tombée amoureuse de ce monsieur-là. Puis elle a décidé d'aller rester avec le monsieur. Et les enfants lui disaient, toi, là, tu vas arrêter de me dire quoi faire, t'es pas ma mère. Puis elle, à chaque fois que l'enfant disait ça, c'est temporaire. C'est temporaire. Je suis la belle-mère, je ne suis pas la mère, mais ce que je vis présentement, c'est temporaire. Les règles qu'on a mis en place, moi et mon conjoint, elle disait ça à elle. Moi et leur père, c'est clair, c'est précis. Mon amoureux, c'est ça qu'il veut pour les enfants. Il m'a autorisé à prendre ma place. Il m'a dit à mettre des limites, à faire les repas que je veux. S'ils sont pas contents, ben qu'ils ne mangent pas. C'est ça qu'on a à manger ce soir. Puis si j'ai besoin de leur dire quelque chose qui a rapport avec la famille, qui a rapport avec l'école, qui a rapport au bien-être, j'ai le droit de verbaliser, exprimer ce que je veux. Alors, c'est un entente de la base, moi. Tout à fait. Voyez-vous, fait que les deux, ils étaient en accord en tant que parents tu sais, c'est quasiment monoparental, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, c'est que tu arrives dans une relation de beau-père-belle-mère qui est, selon moi, encore plus fragile parce que l'amour inconditionnel n'est pas au centre de cette relation-là. Et on vient de deux éducations complètement différentes. Alors, faut établir qu'est-ce que moi je suis prêt à dire à tes enfants et qu'est-ce que tu me permets aussi, jusque où je peux aller. Puis aussi, ben voici moi mes enfants jusque où tu peux aller. Où est-ce que tu peux intervenir? Mettre un cadre clair et précis. Ce qu'on doit prendre conscience, c'est que l'environnement, c'est quoi c'est l'environnement? L'environnement, c'est le lieu, c'est la maison, OK? C'est où qu'on est déclenché bien souvent. T'as pas nettoyé le salon, t'as pas nettoyé ta chambre, la salle de bain, t'as pris mes affaires. Fait que ça, c'est l'environnement. Fait que bien souvent, c'est là qu'on n'a pas structuré. C'est là qu'on n'a pas mis de cadre. Et c'est là qu'on est déclenché bien souvent. C'est votre environnement à vous et à elle ou à lui. Alors, qu'est-ce qu'on veut? La salle de bain, là, moi, là, j'ai le 3e tiroir. Dans le 3e tiroir, il y a mes lames à rasoir, il y a ma crème à barbe, il y a mes huiles, je suis le barbier, j'ai pris une crème pour ma barbe, que je mets ça dedans, je veux sentir bon. Il y a mon parfum, il y a mon coupe-ongle. Ça, là, c'est mon tiroir. Ce tiroir-là, là, tu touches pas à ça, mon fils. Mon gars, là, tu touches pas à ça. Si tu as besoin de quelque chose, déodorant, peu importe, tu me le demandes. C'est-tu clair, ça? Parce que il y aura des conséquences. Puis les conséquences, ça va faire en sorte que je ne t'achèterai plus tes choses. C'est-tu clair? Ces choses, c'est son déodorant parce que je le paye encore. Bon. Ça, c'est mon territoire. Fait que quand ça, c'est clair, ta chambre, c'est ta chambre.
Ici, tu es un invité. Mais le salon, la cuisine, la salle de bain, les 2 salles de bain, ça, c'est chez moi. Ça, là, t'es dans mon royaume. Alors ça, je veux que ça soit propre. Tu laisses traîner quelque chose, conséquence, moi, je te garantis, c'est dehors. Que ce soit un vêtement que tu as payé cher ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair avec toi? Alors, quand on est dans une famille reconstituée, qu'on met le cadre clair et précis, ça se peut que je sois entendu. Si je ne suis pas entendu, quel est le meilleur ami des parents? C'est les conséquences. Les conséquences que vous allez mettre en place, assurez-vous que vous allez les respecter. Si tu n'es pas pour respecter la conséquence que tu vas mettre en place, mets pas de conséquences. Mets quelque chose de plus facile parce que ça va venir dévastateur. Alors, si on revient... Juste un exemple de conséquence. Juste donner un exemple. Mon chum, quand il va en visite quelque part, la conséquence des enfants qui n'écoutent pas, c'est jamais on va s'en aller parce qu'il dit, moi, ça me tentera pas de m'en aller. Fait que c'est pas ça que je dis. Fait que c'est ça que tu vas dire. Mettez une conséquence que vous allez être capable d'appliquer. Si vous dites, je vais jeter ton sac d'école si tu fais pas tes devoirs, mais vous serez pas capable de jeter le sac d'école, mettez autre chose. Juste pour que les gens comprennent bien ce qu'on veut dire. C'est clair et précis. Et la dame, elle disait toujours ça. C'est temporaire. Fait qu'elle critiquait pas les enfants, puis elle s'est pas privée d'être une autorité saine, puis leur donner de l'amour. Puis cette dame-là, elle a commencé à nommer, en parlant avec son conjoint, chérie, est-ce que tu me permets de dire à tes enfants, de nommer comment est-ce que je me sens quand ils me disent ça? Ouais. Puis il a dit oui, mais pour les premières fois, j'aimerais ça être présent pour savoir comment tu le nommes, puis j'aimerais ça savoir aussi comment ils te reçoivent là-dedans si j'ai besoin d'intervenir. Parfait. Fait qu'ils ont fait un pack ensemble. C'était clair et précis dans la famille reconstituée. Puis elle avait pas d'enfants, OK. Et là, elle a commencé à dire, ça me fait de la peine quand tu me dis ça. C'est vrai que je suis pas ta mère, puis je le saurai jamais ta mère. Mais par contre, je suis l'amoureuse de ton père, puis je le sais que ça semble te déranger, mais ça me fait de la peine. J'ai du chagrin quand tu me dis ça. C'était le moyen qu'elle avait, puis la connaissance. C'est ça. Mais quand elle disait ça, les enfants continuaient un peu à, tu sais. Ouais. Puis le père, lui, il venait renforcer ça, en ayant le souci de l'enfant en disant, c'est vrai que c'est pas ta mère. Je suis d'accord avec vous. Puis je vois que probablement qu'il y a encore de la peine. Puis je vois que peut-être vous pensez que j'ai remplacé. Maman, je l'ai pas remplacée. Je l'ai pas remplacée. C'est que là, c'est une nouvelle vie. Puis je me suis permis de rencontrer quelqu'un. Puis c'est une femme merveilleuse. Puis j'ai le souci de elle. Est-ce que vous l'entendez quand elle dit qu'elle a de la peine? Fait que ça a été des discours constamment, puis ça s'est pas réparé facilement, OK? Ça a été des années à se faire dire ça, puis elle continuait. Elle était vraiment une autorité saine, humaine, qu'elle a parfois... Elle a jamais abandonné la relation. Elle a jamais abandonné. Puis elle s'est mise à pleurer devant nous, là. Puis elle dit, Robert, puis Nathalie, elle dit, aujourd'hui, ces enfants-là, là, on est toujours ensemble. Tous les dimanches, ils viennent à la maison, on a les repas. Elle dit, c'est tellement beau ce que je vis. Il me considère. Des fois, hey, mom, puis il me traite comme si j'étais le mère, sans oublier le mère, parce qu'on a des petits rituels aussi de souvenir de la mère qu'elle a été, cette femme-là, tu sais, parce que les enfants étaient au bon âge, puis le mari il avait promis à sa femme que jamais les enfants oublieraient qui tuait. Puis je continue avec eux, genre, elle dit, il me considère, puis je suis tellement content d'avoir mis ce moyen de protection-là pour moi en place. C'est temporaire ce que je vis. L'enfant, il est choqué. L'enfant, il est maladroit. Il est blessant avec ses paroles. Je le dis à mon conjoint. Oh, ta fille, elle m'a blessé aujourd'hui. Puis je veux pas que tu méprises ou je veux pas que tu chicanes ou je veux pas que tu mettes en punition. Laisse-moi m'en occuper, OK? Mais j'ai besoin de te dire que ça me fait de quoi qu'elle me dise ça parce que je l'aime tellement. Puis je fais tellement de choses pour elle. Ça me fait vivre l'impuissance. Merci de me recevoir là-dedans. Fait que c'est un pacte qu'il y avait ensemble.
Puis, tu sais, c'est important ce que tu dis là parce qu'il y a beaucoup ça aujourd'hui des familles reconstituées, tu sais, puis c'est des relations très, très fragiles et c'est facile de s'abandonner dans ces relations-là, de laisser les non-dits, de laisser la frustration prendre sa place. Mais comme tu l'as dit, un peu comme on doit faire un contrat de mariage quand ça va bien, on doit tout de suite, au début d'une relation, établir quelles sont les limites. Parce que pour le parent, et pour le conjoint ou la conjointe qui entre, ce cadre-là va devenir la zone où on a le droit d'opérer. Puis si ça dépasse le cadre, ben là, c'est à toi à intervenir. Tu comprends? Parce que ça éveille parfois l'autre conjoint de voir une autre personne extérieure réprimander son enfant. Ça peut y faire vivre de l'inconfort, ça peut y faire vivre de l'impuissance. Il n'y a pas cet amour inconditionnel-là qui lie des êtres humains d'une même famille, tu sais. Fait que ça devient des familles, des zones d'apprentissage extraordinaire si on sait bien s'en occuper, mais ça peut devenir extrêmement destructeur pour l'enfant, pour les enfants et pour les couples aussi, si on ne sait pas bien s'en occuper. On a discuté parfois qu'on est le couple, qu'on a eu des enfants ensemble. C'est difficile. Fait qu'imagine. Une famille reconstituée. Il ajoute à ça un ex-conjointe qui, elle aussi, a un nouveau partenaire de vie. Fait que pour ces enfants-là, ça fait plein d'autorités qui ne sont pas toujours alignées à la même place. Tu comprends-tu? Fait exactement. Puis tu sais, soyez sans crainte, on va vous donner un document là, avec le cadre, les règles, tout ça. Modifiez-les à votre façon, rajoutez ou enlevez. Mais on va vous donner quelque chose de vraiment wow. Et je reviens à ma fille, tu sais, puis son conjoint, son nouveau conjoint qu'elle a, il y a une petite fille de 9 ans. Hey, elle est d'une perle incroyable. Là, elle a un petit frère puis une petite sœur, puis c'est beau de les voir aller. Puis là, ben, on a commencé à s'asseoir ensemble, OK. Quand on est tous au chalet, OK. Vous nous permettez quoi, nous, en tant que parents? Jusqu'où on peut aller? Jusqu'où? Je le connais à peine. Il est super gentil, il est très aimable. On a des belles... C'est mon premier gendre, il m'appelle. Imaginez-vous, il fait un messenger avec moi. Hey, salut Robert, comment ça va? Juste te dire, je suis au travail, puis on a des... C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que tu entres en relation pour vrai. Avec un genre aussi, wow, là, je suis pas son ami, je suis son beau-père, mais on a une super de belle relation, tu sais, on a des belles discussions, il s'implique dans la vie, tu sais, elle a vraiment pogné une perle, Émilie, puis autant que c'est une perle, tu sais. Mais là, quand on est au chalet, là, on est après établir les règles. Comme, OK, moi et Nathalie, on est grands-parents, on est peut-être un peu plus fragilisés que les parents. OK? Je comprenais pas mes parents dans le temps, mais là, je comprends un peu plus. Bon, nous, on est dans le haut d'une côte, OK? Puis en bas, il y a un lac. Puis on veut pas créer de l'insécurité, puis on veut pas nourrir non plus une possibilité qui se noie. Là. C'est pas ça qu'on veut faire. Mais on a dit à Émilie puis Nick, les enfants, même celles de 9 ans, là, on peut-tu mettre de quoi en place? Si les enfants décident d'aller aussitôt qu'ils traversent la 3e marche, là, la limite, c'est la 3e marche, qui doivent avoir le sauveteur. Leur veste de sauvetage. Le veste faut qu'il y ait ça sur eux. 3e marche. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon, oui, on est d'accord avec ça. Ça vous sécurise? Nous, ça nous sécurise parce qu'on n'est pas toujours là. Et aussi, ben, quand on est là, c'est vite arrivé. On nourrit pas ça comme pensée. On est là pour créer des souvenirs, tout ça. Vous êtes responsable autour d'un lac. Exactement. Voici. Bon. Maintenant, OK, la règle est là. Nous, on peut aller jusqu'où? Pour la faire appliquer. Pour la faire appliquer. Est-ce qu'on a le droit de le dire? On n'est pas les parents, là. Fait qu'on a-tu le droit que si on voit qu'ils l'ont pas mis, dire « Hey, on va pas en bas ». Fait que c'est quoi les conséquences? Fait que là, sont après établir les conséquences, tout ça, si jamais ils écoutent pas la règle. Ça, c'est un. Le respect entre eux. Parce que le petit frère et la petite sœur sont parfois, tu sais, c'est un petit peu la guerre de temps en temps, tu sais, ils se tiraillent, puis c'est pas toujours l'harmonie. Alors, nous, en tant que grands-parents, vous êtes plus habitués de vivre ça. Nous, ça nous dérange. Fait qu'on l'a dit. C'est difficile pour nous quand on voit ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir? Est-ce qu'on a le droit de prendre notre place? Pas en tant que parent, mais en tant que grands-parents.
Puis là, ben... En tant qu'autorité saine. En tant qu'autorité saine. Quand papy ne veut pas ça, on se tiraille pas. Prochaine fois que vous le faites, conséquence. Fait que là, il y a un banc, un petit banc. Ils doivent aller réfléchir. Puis celui qui intervient, que ce soit un grand-parent ou le parent, ben c'est lui qui prend en charge la situation et qui met l'enfant sur le banc. Pas par le bras, puis je te tire, non. tu vas sur le banc. Si tu écoutes pas ça, il y a une conséquence. Fait que ça peut être 2 minutes, ça peut être 5 minutes de réflexion. Après ça, là, on se met à genoux, à la hauteur de l'enfant. Maintenant, qu'est-ce que tu as compris là-dedans? Comment tu te sens? C'est quoi la règle? C'est quoi qu'on veut? C'est quoi le besoin? Fait que là, un par un, on dit pas tout ça en même temps pour perdre l'enfant. Fait qu'on y va étape par étape. Alors, on est pareil dans l'autorité saine, des consignes une par une. Et c'est le même parent qui a mis la conséquence qui va un peu faire, je vais dire réparation, mais qui va rétablir la relation. Exactement. Puis les autres ne font rien, n'interviennent pas. À moins que ça pourrait dégénérer ouais. ou que le parent ou plutôt le grand-parent dit quelque chose qui est, le parent, nous, on n'intervient pas. Ouais. Si on voit des choses où on reprendra pas le parent devant l'enfant. Par la suite, on va intervenir. La façon que tu as parlé, j'ai trouvé ça difficile. Ouais. Moi, je trouve que ce langage-là n'est pas approprié pour éduquer un enfant. Ça, c'est des règles qu'on a ensemble. Fait que ça a été établi, ça a été dit, ça a été nommé. Alors, tout ça fait en sorte que, mon Dieu, c'est beaucoup plus agréable. Beaucoup plus harmonieux. Beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus plaisir. Il y a une cohérence pour l'enfant aussi. Les enfants, ils savent de jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils n'ont pas le droit, où est-ce qu'ils peuvent aller, point. Parce que sans ça, on a acheté le chalet. C'est quoi le but et l'intention du chalet? C'est de créer des souvenirs. Ouais. Ben, si on s'en va là à chaque fois, puis se dire, j'ai hâte de partir. Vous, c'est à votre chalet, mais pas. ça peut être dans la maison familiale aussi, quand ils viennent avec leurs enfants. Ça me déclenche. Moi, ma mère, c'était une mère très enfant, puis elle avait pour son dire, c'est pas mon rôle d'éduquer les enfants. C'est pas mon rôle de... Mais là, c'est parce que tu gardes ma fille à temps plein. On peut pas la laisser être sans lui donner de cadre. Ça va complètement... elle va se perdre là-dedans, tu comprends-tu? Fait que c'est des relations qui sont tellement sensibles, mais quand on sait s'en occuper comme tu l'expliques si bien, ça fait des relations harmonieuses, ça fait des enfants qui ont le droit d'exister, mais qui comprennent un peu les limites acceptable parce que on a tous des limites affectives. C'est pas parce que je suis la belle-mère que j'ai pas une limite affective. C'est pas parce que t'es le grand-père que t'as pas une limite affective. Chaque être humain a sa propre limite affective. Fait que pour éviter de se blesser inutilement, de connaître les limites, c'est quelque chose d'extrêmement sain. Et trop souvent, par besoin d'être aimé, par besoin d'être reconnu, puis surtout en tant que parent, ça arrive, mais parfois aussi en tant que beaux-parents, on veut tellement se faire aimer des enfants de son conjoint, on veut tellement qu'on pallie à ces bases-là. On banalise, On banalise, surtout si c'est une famille reconstituée. Ben oui. Ben non, je dirais pas rien à la petite fille parce que le conjoint aimerait peut-être pas ma fille ou il m'aimera pas, fait que là je veux être dans le plaire. Non, c'est de le faire avant, c'est de créer ça avant. Qu'il arrive des situations plus difficiles. Écoute, on va vous mettre un document complet qui va vous aider à mettre le cadre. Vous allez pouvoir vous asseoir entre conjoints, entre parents pour établir ce cadre-là, comme un contrat, comme on le ferait pour un contrat de mariage. Ben, comme Nancy Doyon, parents les deux, et une spécialiste, c'est ce que j'aime de Nancy, c'est contrat relationnel. Exactement. Tu sais, toi, tu fais la vaisselle, parfait, on conclut ça. Moi, je fais la vaisselle bien souvent au chalet. OK? À la maison. Ça, c'est un contrat relationnel. Nathalie, elle sait que c'est moi qui fais la vaisselle. Le lavage, contrat relationnel, c'est Nathalie qui fait le lavage. Je peux pas toucher au lavage chez moi. Elle, c'est elle qui le fait, c'est elle aime ça faire le lavage. Ben oui. Moi, il a amené le mien, j'haïs ça. En même temps, elle va le laver. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle met pas ça dans la sécheuse non plus. Non, moi non plus. Elle met ça dehors. Et là, elle prend le linge. Je vais le filmer puis je vous envoie ça, je vous le jure. Elle est pas folle, là, OK, Nathalie, là. Mais elle existe beaucoup dans son lavage.
Écoute, après un morceau, là, je te dis, là, je la regarde. Des fois, je suis sur le balcon, je la regarde, là, elle prend le linge, elle fait. Là, elle met sa corde à linge. Elle adore respirer la senteur, là, tu sais, puis elle l'a lavé, elle a pris soin. C'est fait avec amour. Tu sais que tes chemises, comment elles sont propres et bien repassées. C'est fait avec amour. Ils sentent le feu parce que la corde à linge est juste contre le feu. Elle est au fallait. Ouais. Fait que tu comprends, ça, c'est des contrats relationnels. Puis c'est Nancy Doyon, parents les deux, qui disait ça. Puis on le sait où est-ce qu'on s'en va. Ouais. C'est clair, c'est sécurisant, c'est précis. On a le droit à une autorité. Souvenez-vous qu'une autorité saine, ça a le droit d'avoir un genou au sol, ça a le droit de dire comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce que tu te sens, ça a le droit d'être vulnérable, ça a le droit d'être imparfait. Mais reprenons-nous. Revenons parfois à dire à l'enfant, regarde, j'ai glissé, papa a élevé la voix, je n'aurais pas dû élever la voix, je vois que je t'ai fait peur. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui est là pour toi? J'ai juste le nommer. Alors, voilà. Mais merci Robert, c'était fort instructif, puis je pense qu'il y a beaucoup de parents à l'écoute qui vont se sentir bien à l'écoute de ça, qui vont dire, hey, peut-être qu'on avait oublié cette base-là qui est tellement importante, et t'as dit un mot tellement important, c'est sécurisant pour l'enfant. Sécurisant. D'avoir ces limites-là. Oui. Tu sais, on le sait en tant qu'adulte, quand on sort de notre zone de confort, à quel point ça nous éveille. Ben, imaginez l'enfant qui ne sait pas trop. Une journée, je peux faire ça, le lendemain, je peux pas. Une journée, c'est oui, le lendemain, c'est non. Puis il y a pas trop de conséquences quand je fais quelque chose de mal. C'est insécurisant pour lui. Donc, donnez-lui un cadre sécurisant. Et quand c'est fait dans l'harmonie, tu sais, si vous êtes en couple présentement, petite idée comme ça, vous avez un conjoint, vous avez des enfants, mon Dieu que ça va bien. Établissez donc le contrat relationnel en cas de séparation. C'est pas qu'on veut planifier ça, mais si ça arrive dans quelques années puis que le chum arrive avec une nouvelle blonde, ben le contrat avait été établi alors qu'on était encore dans l'amour inconditionnel. On sauve énormément de troubles. Parfait. Ben merci beaucoup, Robert. Merci, Jen. Merci tout le monde. Et pour avoir l'outil qui va vous permettre de cheminer et de faire vos propres contrats relationnels, vous allez sur pasdexcuses.com. Tous les documents sont là. On vous remercie de nous choisir pour avancer. On fait ce podcast-là avec tellement de cœur et tellement d'amour, et on le fait parce qu'on est tous les deux dans la contribution, parce qu'on veut que les gens se sentent mieux, qu'il n'ait plus d'excuses pour toucher à leur bonheur. Alors, c'est un immense plaisir de vivre ce podcast-là avec vous. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Si pour vous, le petit investissement pour avoir accès aux épisodes maintenant, ça n'entre pas dans votre budget, sachez que l'épisode devient gratuit au bout d'1 mois et demi. Et pour les fidèles qui ne sont pas capables d'attendre, on vous remercie énormément de nous permettre de produire ces épisodes-là qui ont un impact et qui vous permettent d'aller mieux. Merci beaucoup, Robert Savoie. Merci. Pour les actualités de Robert, vous allez sur robertsavoie.com, conférences, retraite, coaching d'accompagnement également. Et moi, je suis disponible pour des rencontres en privé à genevièvehypnose.com. Bonne journée tout le monde. Merci, Robert. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.